Les Russes mènent des frappes en Syrie depuis septembre et ils affirment qu'ils s'attaquent principalement à l'organisation de l'État islamique. Même si de nombreux experts mettent en doute cette affirmation, il est très difficile de prouver le contraire car très peu de journalistes parviennent encore à se rendre dans ce pays. Alors pour en avoir le cœur net, notre observateur Rami Jara s'est rendu dans la ville d'Alep pour voir si oui ou non c'est sur les troupes de l'EI que s'abattent les bombes russes. Dans Alep, je n'ai vu aucune trace de groupe fondamentaliste, et donc bien sûr de l'État islamique. La ville est encerclée, d'un côté par les forces du régime, de l'autre par les combattants de l'État islamique. Il reste une route ouverte vers la Turquie, mais les deux camps essaient de la couper. Pour savoir si les djihadistes de l'EI sont vraiment installés dans Alep, notre observateur est allé tout simplement poser la question aux habitants. بيقولوا انه داعش مسيطرة على حلب وهذا السبب اللي بيصير ضرب طيران بحلب، صح الكلام؟ شيء مستحيل. ما في داعش هون؟ ما في عندنا شيء حدا اسمه داعش. وفي ضرب طيران هون؟ نعم في ضرب طيران. مين اللي عم يضرب؟ الطيران الروسي. حلب لا ما عندنا نحن دواعش طول. طب الطيران عم يضرب هالمناطق؟ عم يضرب ايه؟ مين اللي عم بيضرب؟ الطيار الروسي. الطيران بالحال مدني بضربه، وين بتلاقي مدني بتلاقي طيران. هون ما في داعش؟ ما في داعش. طلع فرق في واحد بجيبي مثلا. ما في وين داعش. داعش مو موجودة هون؟ طب ليش عم يضربوا معناتها هي المنطقة؟ بسبب وجود الجيش الحرب، بحجة وجود داعش عم يضربوا. Il y a entre 10 et 15 frappes chaque jour à Alep. Il y a 3 équipes de secours prêtes en permanence, car les frappes sont souvent simultanées. Ils frappent au hasard. Les bombes tombent sur les marchés, dans des zones très peuplées. Un seul bombardement fait parfois 50 morts. Il est donc clair qu'à Alep, ce n'est pas l'organisation de l'État islamique qui est visée par les bombardements, mais alors quel est le véritable objectif de la Russie et de son allié, l'armée régulière syrienne ? Le combat contre les djihadistes de l'État islamique, c'est une excuse depuis le début, car ce sont les rebelles qui constituent une opposition crédible. L'objectif, c'est d'éliminer d'abord ces rebelles. L'État islamique ne viendra qu'après. Le moral des gens ici est très bas. Ils sont désespérés. La propagande d'Assad, c'est que la zone est infestée de groupes terroristes et de fondamentalistes. Et la communauté internationale a presque accepté ça, car elle ne fait rien pour empêcher ces bombardements sur des civils. À cause de ça, les gens ici se disent que la démocratie et les droits de l'homme, c'est juste des mots.